On va commencer tout de suite avec Noza Boudjema. Vous êtes la directrice des sciences et de l'innovation chez Median Technologies. Vous êtes un des personnages les plus en pointe dans le domaine de la science, des data et de la santé aujourd'hui en France. Je vous cède la parole pour la présentation de cette entreprise. Median Technologies, je vous en prie. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et pour cette opportunité pour décrire l'activité et le positionnement de Median Technologies. Donc assez rapidement, Median Technologies, c'est une entreprise qui a démarré en 2002, donc ça date pas d'hier, sur un fonds de savoir-faire au niveau de l'imagerie médicale, donc l'analyse et le traitement d'images médicales. Et vraiment notre force et notre savoir-faire, notre valeur ajoutée se positionne sur justement la robustesse technologique et l'interprétabilité des approches d'IA et de sciences des données au service d'une meilleure qualité de vie pour le patient, mais aussi pour réaliser des économies d'échelle. Et je viendrai un peu plus en détail tout à l'heure, justement, sur notre réalisation. Mais très rapidement, pour finir avec une sorte de présentation d'identité de l'entreprise. Donc, nous sommes un peu plus de 80 personnes, donc à travers le monde, à la fois donc à Sophia Antipolis, là où se trouve le siège, mais aussi donc aux États-Unis et en Chine avec une antenne à Hong Kong. Et on est organisé en 2 business units, donc une avec justement le savoir-faire et je dirais le produit historique en analyse d'images pour l'accompagnement des essais cliniques, donc ICRO avec le produit IC. Et aujourd'hui, nos efforts de R&D sont concentrés sur la plateforme iBiopsy, qui a pour but justement cette combinaison entre le machine learning, l'IA, les données de santé pour générer de la valeur. Et en fait, iBiopsy, comme son nom l'indique, peut-être pas assez clairement pour tout le monde, mais en tout cas, je suis là pour l'expliciter. Donc, c'est pour pouvoir être en capacité d'opérer des biopsies virtuelles. La biopsie, c'est un acte qui est invasif, d'une part. D'autre part, les tumeurs, très souvent, sont hétérogènes et une ponction à un endroit donné peut ne pas rendre compte de l'hétérogénéité d'une tumeur. Et donc, même s'il y a une biopsie réelle, effective et invasive effectuée, ça peut ne pas rendre compte de ce qui se passe, justement, au niveau de la tumeur. On peut passer à côté de beaucoup d'informations. Et c'est ça aussi notre positionnement, c'est-à-dire être capable, à partir d'un phénotypage visuel, donc de ramener énormément d'informations qui va nous permettre donc d'évoluer et donc à la fois de cibler un certain nombre en fait, le développement de médicaments, mais aussi l'aide de diagnostic, et je dirais un mot plus détaillé tout de suite. Donc, dans ce paysage de chiffres, je voudrais surtout appuyer un en particulier, c'est celui dans le domaine de l'immuno-oncologie. En fait, ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'il y a 20% de répondeurs donc à certains produits de chimiothérapie, qui est quand même quelque chose d'assez... c'est un constat en tout cas complètement difficile en fait à intégrer. C'est-à-dire que le champ de travail est très important pour tout le monde. En fait, il y a de la place pour énormément d'innovation pour tous les acteurs, parce qu'il faut qu'on renverse cette situation et qu'on arrive donc à avoir une efficacité de traitement plus importante, parce que ici, on se rend compte qu'il y a 80% de personnes qui reçoivent de la chimiothérapie et qui ne sont pas répondeurs. Donc là, il y a un champ extrêmement énorme, important, en termes donc de marché, bien entendu. C'est des économies d'échelle au niveau des dépenses de santé, mais surtout, c'est pour le bien-être des patients et pour une meilleure qualité de vie. Donc, encore une fois, notre positionnement, c'est sur deux marchés, le développement et l'innovation thérapeutique, mais aussi l'aide de diagnostic. Alors, nous, c'est pas l'aide de diagnostic, je voudrais préciser ici, c'est-à-dire que sur un degré de 1 à 5, en termes de gravité, les situations les plus décidables, c'est 1 et 5. En fait, c'est bénin, c'est malin, on n'a pas besoin d'une machine pour nous dire les cas, je dirais, décidables et faciles. Là où l'IA peut apporter vraiment une valeur ajoutée, c'est dans les cas
difficilement décidables, c'est-à-dire des grades qui sont entre 2 et 4. Et là, donc la valeur ajoutée est vraiment essentielle. Mais aussi, ici, nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment développer les phénotypes à partir d'images et d'une manière extrêmement précise. Et on attache énormément d'importance à l'interprétabilité, à la robustesse, parce que c'est essentiel. Et là, je ne vais pas développer ces questions-là, mais en tout cas, c'est notre travail de tous les jours. Et pour donner un petit focus justement sur ces aspects-là et sur nos efforts actuels, typiquement, il est vraiment essentiel pour le développement de nouveaux biomarqueurs, parce qu'il s'agit de biomarqueurs non invasifs, donc à travers le phénotypage par des biomarqueurs visuels cette fois, c'est la capacité d'analyser l'hétérogénéité tumorale, le front tumoral. En fait, très souvent, et de manière assez classique, la plupart des services déjà installés, parce que ce n'est pas nouveau cette façon de faire de l'analyse d'image médicale, reposent sur de la segmentation, alors que là, en fait, on est vraiment sur une étude vraiment de l'hétérogénéité. Donc, on n'est pas dans ces approches-là, on est sur des approches totalement innovantes qui prennent en considération des vérités terrain qui viennent de justement de l'analyse de l'histopathologie, qui est la vérité terrain par excellence sur des biomarqueurs sur les tissus. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir des comparaisons. Il y a un modèle d'apprentissage de signatures, en fait, de signatures visuelles, mais aussi de signatures donc de réponse à un médicament. Hot and cold, donc là c'est réponse et non-réponse, d'être capable de quantifier ça à partir de l'image. En fait, c'est ça notre effort actuellement. Et donc, iBiopsy, c'est une plateforme technologique avec un socle vraiment très développé au niveau de signatures visuelles qu'on n'a pas, je dirais qu'on n'a pas pris l'état de l'art, mais c'est quelque chose qui est vraiment très innovant par rapport au reste des efforts qui sont effectués dans le reste du monde, parce que notre benchmark, il est international. Donc, il y a 2 services au niveau de cette plateforme. Le premier, qui est un moteur de recherche d'informations visuelles, et donc c'est ça, l'aide au diagnostic, c'est-à-dire être capable de comparer, d'apporter des éléments additionnels pour un radiologue quand il est dans situation indécidable, en tout cas difficilement décidable de diagnostic, et donc apporter tous les éléments pour qu'il puisse avoir un éclairage extérieur sur des cas similaires, mais vraiment sur des apparences visuelles, comparer des dossiers cliniques qui vont être ramenés en même temps dans ce service-là de recherche d'informations temps réel. L'autre service, c'est ce qu'on appelle Sherlock, et c'est ce service-là, donc toujours sur le même socle technologique de la plateforme, c'est-à-dire des signatures et des biomarqueurs visuels non invasifs, être capable de faire du sous-phénotypage de tumeurs, d'être capable de faire l'analyse de l'hétérogénéité pour prédire la réponse et la non-réponse, justement, à des médicaments, et ça, c'est plutôt à destination des pharma. Alors, très rapidement, je vous disais que effectivement, notre différence, c'est qu'on ne procède pas par segmentation, on ne procède pas par mesure géométrique de lésion. Donc là, c'est quelque chose qui est déjà en fait en routine dans notre précédent service que j'ai mentionné au départ, ici, qui est déjà développé dans des marchés américains et chinois. Mais notre effort aujourd'hui, il est sur iBiopsy, et c'est vraiment essentiel d'être capable de qualifier justement cette haute valeur pronostique sur l'hétérogénéité des tumeurs et sur surtout leur capacité à répondre ou ne pas répondre donc à des traitements. Et donc là, vraiment, la caractérisation de l'environnement tumoral est essentielle dans ces cas-là. Et donc, vous l'avez compris, et c'est mon dernier slide, donc, à travers donc, notre activité actuelle et notre positionnement, donc, on adresse 2 marchés, à la fois l'innovation thérapeutique au niveau de développement de nouvelles molécules avec donc, les pharma, mais aussi l'aide à la décision. Donc, quand je dis pour les pharma, c'est vraiment la sélection donc, des patients qui pourraient être répondeurs à tel ou tel donc, médicament, mais aussi l'aide au diagnostic pour la pratique clinique diagnostique. Voilà. Merci. Noza Bojema, Median Technologies.